Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser cette petite suspension pour plantes que vous verrez un petit peu plus dans son entièreté en tout début de vidéo. Donc c'est adressé aux personnes, je dirais, intermédiaires qui sont à l'aise avec le macramé, qui connaissent les nœuds de base et qui sont capables de passer plusieurs heures en faisant des petites choses minutieuses. Voilà, donc au niveau du matériel, de toute façon, je vous le liste juste après l'introduction de cette vidéo et puis dans la barre d'infos. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à commenter, à vous abonner. Donc je ne le dis pas suffisamment souvent, mais je voudrais vous dire un grand merci. Toutes les personnes qui interagissent avec moi, que ce soit via les réseaux sociaux, via mail ou directement sous mes vidéos, ça me fait vraiment plaisir, ça me pousse à continuer. Donc voilà, continuez comme ça, c'est trop bien. Et puis moi, j'espère que mes vidéos vous plaisent. Et puis en même temps, si elles ne vous plaisaient pas, eh ben, je pense que vous ne regardiez pas, c'est logique. Voilà, donc trêve de blablaterie, c'est parti pour la vidéo. Je viens tout d'abord prendre mon anneau de métal de 3 cm de diamètre dans lequel je vais venir insérer la première extrémité de mes 20 cordes. Donc je les ai préalablement coupées à 6 mètres. Donc là, il y a la première extrémité. Je viens la joindre à la seconde. Donc de cette manière-là, je trouve le milieu et je viens tout simplement glisser mon anneau jusqu'au milieu pour ensuite le fixer à mon support. Voilà, une fois que c'est fixé de cette manière-là, je vais venir prendre ma corde de 60 cm, je vais venir faire un petit nœud du pendu. Donc je fais une petite boucle que je plaque contre l'ensemble de mes cordes en laissant dépasser un petit bouffe. Et avec le long de la corde, je vais tourner tout autour tout simplement jusqu'à avoir atteint la limite de ma corde, de la longueur. Voilà. Donc une fois que j'ai terminé, je la mets dans la boucle et avec le petit fil que j'avais laissé de côté, je viens tirer. Hop. Et après, avec un petit ciseau, je viens tout simplement couper et avec la pointe, je rentre à l'intérieur pour que ça soit plus joli. Voilà, donc maintenant qu'on l'a fixé au support, on va venir prendre notre cercle de 10 cm de diamètre dans lequel on insère l'ensemble de nos cordes au centre. Donc le but, ça va être de le recouvrir. Donc je garde une marge de 10 cm vers le haut et puis je commence à faire mes nœuds baguettes tout autour du cercle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais prendre 4 cordes avec lesquelles je vais faire les premiers nœuds pour pouvoir maintenir le cercle à une bonne hauteur. Et ensuite, je ferai ça avec l'ensemble des cordes. Ça sera beaucoup plus simple. Donc là, une fois qu'on a terminé de recouvrir, il y a des espaces manquants que l'on va venir recouvrir. Donc pour cela, à chaque interstice qu'il y a, donc il y en a 4, on va rajouter 2 cordes de 6 mètres également. Voilà, à l'aide d'un petit nœud d'alouette. Une fois que tout est recouvert, ça donne ça. Et on va pouvoir passer à l'étape suivante. Alors on est parti de 20 cordes que finalement au début on a plié en deux, ce qui nous fait 40 fils que l'on a fixés au cercle. Et nous en avons rajouté 16 fils, 8 cordes pliées en deux, ce qui nous donne un total de 56. Donc étant donné qu'on va faire 4 lianes, on va diviser ce chiffre par 4, ce qui nous donne 14. Donc à partir de là, on va faire des petits paquets de 14, donc à gauche, à droite, en haut, en bas, pour pouvoir travailler sur nos lianes. Voilà, donc là, on va travailler sur notre premier paquet de 14 fils. Donc, je vais déjà mettre de côté 4 cordes à gauche et 4 cordes à droite. Et on va travailler avec celle du milieu. Donc, théoriquement, c'est la 5e. Donc, je la prends en main, je la tends vers la droite et je vais venir faire des nœuds baguettes avec l'ensemble des cordes qu'il y a juste en dessous.
Voilà, donc rendu là, on va compter 3 cordes. La troisième, on va la tendre vers la gauche et pareil, on va venir faire des nœuds baguettes avec l'ensemble de celles qu'il y a en dessous. Donc il y a déjà les 2 premières qui sont rattachées aux nœuds baguettes que l'on vient de faire et on va se servir également des 4 cordes que l'on a mis précédemment de côté. Donc étant donné qu'on va vouloir faire une petite forme de feuille, on essaie légèrement de tendre notre fil conducteur un petit peu vers le bas pour faire un accent circonflexe et donner cette petite forme. Là, la première étape est faite. Ensuite, je viens prendre le fil suivant, donc techniquement le 4e, et on va venir faire la même chose avec tous les fils qu'il y a en dessous. Et comme je le montrais avec mon petit geste, pareil, on fait une petite forme d'accent circonflexe pour rejoindre ensuite l'extrémité. Voilà, donc on arrange un petit peu la forme. Ensuite, on vient reprendre le fil conducteur de la branche. Et cette fois-ci, on va la tendre vers la gauche et faire des nœuds baguettes avec l'ensemble des cordes qu'il y a juste en dessous, excepté bien sûr les 4 qu'il y a le plus à gauche. C'est ce qu'on va toujours faire. Pour faire la feuille du dessous, il faut en garder 4. Donc toujours garder ça en tête. Ah, donc là, les 4, je les mets de côté et je vais venir travailler de l'autre sens. Donc pareil, je compte 3 cordes. Cette fois-ci, je la tends vers la droite et je viens faire des nœuds baguettes de la même manière, mais cette fois-ci vers la droite. Voilà, je reprends le fil conducteur de ma branche, je le tends à nouveau vers la droite et je viens faire des nœuds baguettes. Donc comme tout à l'heure, je laisserai les 4 fils qui sont le plus à droite de côté. Et là, je viens remonter une 3e fois. À gauche, je prends le 3e fil, je le tends vers la gauche et je viens faire mes nœuds baguettes tout simplement.
Et on continue la branche. Et on va faire ça de toute façon en alternant gauche et droite sur environ 45 cm. Une fois qu'on est arrivé au bout de nos 45 cm, on va suivre la forme du branchage pour la terminer. Donc je reprends ma corde conductrice et avec les 4 fils suivants, je vais venir faire des nœuds baguettes. Ensuite, je garde ma corde conductrice dans la main, mais je la passe à gauche et je viens faire des nœuds baguettes avec les 2 fils suivants. Et je bascule à nouveau ma corde conductrice vers la droite et je viens tout simplement faire un dernier nœud baguette avec la corde qui suit. Voilà, donc ça fait un total de 50 cm, soit 18 feuilles, et on va venir faire ça en fait sur l'ensemble des autres lanières. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, on va venir faire comme la première fois. On prend notre cercle de 15 cm de diamètre et on va venir fixer en fait les cordes tout autour à l'aide de nœuds baguettes. Donc pareil, je prends les 4 lanières, je stabilise mon cercle en y faisant mes premiers nœuds baguettes et ensuite j'aurai juste à recouvrir le tout. Rendu là, comme tout à l'heure, on a des petits morceaux de cercle nu que l'on va venir recouvrir. Donc à chacun des petits paquets que l'on a, vous avez des très grandes cordes que vous pouvez du coup couper à hauteur de 1,50 m pour pas gaspiller. Et sinon, moi j'ai repris ma bobine pour compléter le reste. Donc dans chaque interstice, vous pouvez mettre 4 cordes. Donc c'est ce que j'ai fait, vous pouvez arranger, décaler, etc. pour que ça passe. Et voilà le résultat final. Une fois que tout est recouvert, donc cette fois-ci, je vais venir prendre donc dans chaque interstice les 4 cordes centrales et je vais venir faire des nœuds baguettes à hauteur de 13 cm. Voilà, donc étant donné que là on a des petits bouts qui dépassent de nos nœuds plats, je vais venir prendre une aiguille pour les cacher tout simplement à l'intérieur des nœuds. Donc là, je la passe à l'intérieur. Et comme c'est toujours un peu compliqué, je prends une pince pour avoir plus de force et je tire. Et bien sûr, je vais venir faire ça pour l'autre côté. Voilà, maintenant je prends juste un petit ciseau et je viens couper l'excédent. Voilà, donc étant donné que tout est symétrique, je vais venir faire ça à chaque corde que l'on a rajoutée. Donc ne pas oublier, on prend à chaque fois les 4 au centre. Voilà. Et puis là, je vais dessiner un petit motif. Donc, je mets de côté 5 cordes à gauche et à droite. Et je vais venir travailler avec, en premier, les 4 centrales. Donc, pareil, je fais un nœud plat à peu près 5 cm du cercle d'en haut. Ensuite, je prends les 2 cordes suivantes et les 2 cordes qui ont servi à faire le nœud du haut pour en faire un nouveau. Donc, je fais ça à gauche et à droite. Puis je reviens au milieu avec les 4 centrales et
j'en fais un nouveau en alternant. Et étant donné pareil que tout est symétrique, je vais venir faire ça pour tout le reste du cercle. Alors j'ai tout simplement pris mon vase pour donner la forme, donc je le mets en place et puis je rassemble l'ensemble des cordes. J'y fais un nœud du pendu pour que ça tienne bien et je recoupe ensuite tout ce qui reste dessous. Donc moi j'ai mis à peu près 40 cm, mais vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. Ça c'est vraiment selon votre propre goût.